Fait que bonjour tout le monde, on y va avec des petits exercices pratiques, des exercices dans le document d'exercice supplémentaire. Vous pouvez poser des questions, hein, pareil, là, ça ne dérange pas. On va commencer avec le numéro 8, donc un peu plus en lien. Donc, on ne commencera pas avec les petits numéros, là, genre à choix de réponse, tout le kit. On y va direct avec des calculs. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment mieux, là, ça, c'est sûr. Fait qu'on nous dit, donc, au numéro 8. Fait qu'on va faire quelques-uns, puis quand vous êtes tanné, ben, on arrêtera, là, puis vous pourrez travailler, donc, dans vos affaires. Fait que numéro 8, on nous donne toujours, donc l'équation. Si, admettons, vous êtes en train de faire un numéro, donc chez vous à la maison, puis il n'y a pas l'équation balancée, allez la chercher dans le corrigé. Moi, je vais toujours vous la donner. Elle va toujours être balancée. Puis avant de commencer n'importe quel numéro, bien, allez toujours écrire l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on se rappelle hein, que c'est toujours la quantité des produits divisé par la quantité des réactifs affectés des exposants. Les exposants, comment qu'on les trouve? Ben, c'est les coefficients en avant de chacun des réactifs, en avant de chacun des produits. Fait qu'il y a juste le HI qui est exposant 2, puis les autres, ben, c'est exposant 1. Fait que dans ce temps-là, on ne l'écrit pas, là, c'est lettre, là, ça ne sert à rien. On veut savoir quelle est la constante d'équilibre dans ces conditions, puis pour finalement, donc, chacune des substances qui sont là. Puis on est chanceux parce qu'ils nous donnent déjà les concentrations à l'équilibre de chacun. Fait que ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire un tableau. Moi, mon tableau, là, quand je le fais, là, c'est pour aller chercher la concentration à la fin, quand l'équilibre est atteint de tout le monde. Fait que moi, ben, je suis contente, je les ai déjà. J'ai déjà la concentration du H2, j'ai déjà la concentration du I2 à l'équilibre, j'ai déjà la concentration du HI. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que je pogne mes chiffres, je les envoie donc dans ma formule à bonne place. Mais là, je fais attention, hein? Il y en a qui sont exposants 1. Ça, ben, tu sais, on s'en fout. Il y en a qui sont exposants 1 aussi. Puis il y en a d'autres qui sont exposants 2. Fait que quand que je vais pitonner, je fais attention, là. S'il y a des exposants 2, ben, coudonc, j'y vais avec mon exposant 2. Je calcule tout ça, puis ça me donne la constante d'équilibre. Qu'est-ce qu'elle me donne, la constante d'équilibre? Ben, dans ce cas-ci, elle est plus petite que 1, fait que ça va pouvoir dire que si on regarde c'est plus grand ou plus petit que 1, c'est la réaction directe ou inverse qui est favorisée. Ça, vous allez apprendre ça par cœur. Hein, c'est dans le petit tableau là, de vos notes de cours, je pense, à la page 4, 5, 6, là, en affaire de main. On y va avec le numéro 9. La dissolution. Le numéro 9, je l'avais choisi. Moins. On va aller au numéro 10, tiens. On va en faire quelques-uns qui sont différents. Comme ça, ben, on va voir là, finalement, là, qu'est-ce que ça peut donner. On a ici le trioxyde de soufre, si on va y aller là, avec des degrés de difficulté là, de plus en plus élevés. Le trioxyde de soufre peut se décomposer avec l'équation suivante. J'arrête. Je vais aller écrire l'expression de la constante d'équilibre avec ça. J'ai mon équation balancée, fait que je peux faire concentration des produits divisé par la concentration des réactifs avec les exposants. Fait que ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut avoir donc zéro, là, ça c'est clair. On est tous capables d'aller voir les coefficients, puis les coefficients, ben, c'est sûr que c'est les exposants, ça c'est sûr. Fait que personne ne va avoir zéro. Là, je continue à lire. On nous dit à l'équilibre. Yes! Fait que c'est ça, c'est à l'équilibre, là. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de faire de tableau, là, Yves, là. On note que la concentration du dioxyde de soufre est de 0,42, tandis que celle du dioxygène est de 0,3. Puis on nous dit que la constante d'équilibre de toute cette réaction-là est de 3,5. Fait que bien sûr, on cherche la concentration de lui qui reste. On cherche la concentration du trioxyde de soufre. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher. Ah, fait que c'est lui qu'on va aller chercher, là. Lui, là. Ici, là. C'est lui qu'on cherche. Fait qu'on peut l'isoler, donc si on veut, ou on peut y aller avec l'algèbre. Donc, moi, je vais l'isoler. Pour l'isoler, ben, on peut interchanger le KC puis le SO3. Je vais le faire. Donc, SO3 à la 2 est égal à la concentration, puis là, je copie en haut le numérateur là, du SO2 à la 2 fois le O2 à la 1, je ne l'écris pas, c'est lettres, puis je divise par la constante d'équilibre. Ah, c'est ça qu'ils ont fait là. Ça, c'est clair. Puis en passant, si j'ai isolé le SO3, il est à la 2, lui. Fait que pour enlever le à la 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une racine carrée. C'est pour ça ici qu'on a une racine carrée. Fait que je vais pouvoir aller calculer puis remplacer les chiffres. Je remplace la concentration du SO2. Ici, là, je fais attention, dans ma formule, il y a un exposant 2 fois la concentration ici du O2. Elle est où la concentration du O2? Elle est là.
donc 2,3. Puis je divise par la constante d'équilibre qui est de 3,5 et je fais la racine. Fait que ça, dans le fond, là, ça va me donner ma concentration de mon SO2. Et on le sait qu'une concentration, c'est toujours en mol par litre. Fait que je peux rajouter l'unité mol par litre, tout simplement. Fait que j'avais déjà tout à l'équilibre. Mais quand que j'ai pas, on va aller faire le numéro 11, là, toutes mes concentrations à l'équilibre, bien là, il faut que je les trouve. Mon but, là, souvent, là, c'est de toujours travailler avec les concentrations à l'équilibre. Fait qu'on va aller voir ça. Je ne lis pas tout de suite le texte. Je vais aller me chercher un petit point gratuit, comme ça, là, en commençant, en allant chercher l'expression de la constante d'équilibre. Fait que je fais toujours, je radote, là, concentration des produits divisé par la concentration des réactifs affectés des exposants. Fait que dans le fond, les coefficients deviennent les exposants. Fait que quand je vais rentrer là, dans mes crochets, crochet, ça veut dire la concentration, là, la concentration de chacun, bien, je vais être capable d'aller calculer la constante d'équilibre. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on cherche. Justement, on nous dit, je lis à l'envers, la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction, c'est ça qu'on cherche, donc le KC, puis on nous donne des indices. On nous dit qu'on a introduit un nombre de moles, ça c'est N, de A. On a introduit un certain nombre de moles de B, de réactif B. Tout ça avec un volume de 2 litres. Puis on nous dit, à l'équilibre, lorsque l'équilibre est atteint, on note la présence d'un nombre de moles X à l'équilibre, je vais le rajouter, de 2 moles. Bon. Fait que nous, là, le but, là, c'est de remplir le plus possible notre tableau. Mais dans notre tableau, on travaille toujours, moi je vous conseille, là, de toujours travailler en mol par litre, tout le temps. Tous les chiffres en mol par litre. Puis là, on nous donne le nombre de moles. Mais c'est pas grave. Je suis capable d'aller chercher, moi, la concentration en faisant le nombre de moles divisé par le volume. Fait que pour chacun des indices, mon 4 moles pour le B, mon 2 moles là, pour le X à l'équilibre, ben, je vais toujours faire nombre de moles divisé par le volume. Nombre de moles divisé par le volume, nombre de moles divisé par le volume. Ça va me donner la concentration. Puis là, ben, je vais aller placer à la bonne place. On se rappelle que, puis là, on va encadrer les chiffres là, qui sont sûrs. On se rappelle que pour le X, là, ben, c'est la concentration finale. Fait que ça, c'est un chiffre là, que je suis allée trouver qui est safe avec mes indices. Le A puis le B, là, ben, ils ne m'ont pas parlé que c'était à l'équilibre. Fait que quand ils ne m'en parlent pas là, que c'est à l'équilibre, là, c'est toujours initial. Fait que ça veut dire que pour le A, le 2 moles par litre ici, là, c'est initial. Pour mon B, ben, c'est initial aussi. Puis là, ben, j'ai plus d'autres renseignements. Après ça, il faut que je déduise. Bien sûr, je le sais qu'une réaction à la base, c'est la réaction directe qui va se faire. Fait que je peux déduire que j'en ai pas au départ. Je vais aller écrire déduire ou déduction. Que j'en ai pas, moi, des produits, donc au début, puisque je sais que c'est les réactifs au début qui réagissent, je vais en avoir moins pour me donner plus de ça. Yes, je suis vraiment chanceuse, parce que si je veux comparer, puis je veux compléter plus mon tableau, j'ai une place où est-ce que j'ai deux indices, une colonne où est-ce que je peux déduire qu'est-ce qui se passe pendant la réaction, pendant la variation de concentration. Je vais mettre un gros point d'interrogation. Fait que 0 plus quoi qui va me donner 1? Ben c'est 1. Pour ce qui est là de qu'est-ce qui se passe pendant la réaction, ben il faut que c'est sûr, il faut que je m'occupe des proportions. Je vais aller écrire proportions, il faut que je les respecte. Ici, je suis dans une proportion de 1 mol pour 2 moles, pour 2 moles, pour 4 moles. Bien, si ici, j'ai 1 mol, là, je vais avoir le même nombre de moles puisque c'est 2, 2. Fait que ça va être égal. Oh non, ici, je passe de 2 moles à 1 mol. J'ai divisé par 2, moi, là? Oui. Fait que je vais être obligée de diviser par 2 mon 1 mol. Puis ici, quand je passe de 2 à 4, je fais fois 2. Fait que je n'ai pas le choix, je vais faire 1 fois 2 qui va me donner 2. Là, je suis capable de calculer tout à l'équilibre. Je suis capable de faire mes soustractions, bien, elle, je sais déjà, puis mes additions. Donc, 0 plus 2 qui me donne 2. 2 moins 1 qui donne 1. 2 moins 0,5 qui donne 1,5. Yeah! J'ai concentration de tout le monde.
à l'équilibre. Je peux rentrer ça dans ma formule de constante d'équilibre, donc ici. Fait que j'y vais. Concentration du X, bon, c'est quoi la concentration du X? C'est 1, mais j'oublie pas, il est à la 2. Concentration du Y, il est où la concentration du Y? Il est là, à la fin. C'est 2, puis on n'oublie pas que c'est exposant 4, si je veux respecter la formule. Ensuite, je divise par la concentration du A puis du B. A puis B, A puis B. Le A, ben, il est exposant 1. Le 2 est exposant 2. Exposant 1, exposant 2. Là, je pitonne. Je respecte les propriétés d'opération. Je me pratique quand je fais mes devoirs à pitonner pour que ça arrive. Puis, ça me donne la constante d'équilibre. Eux autres, ils l'arrondissent. Bof, moi, je ne l'arrondis jamais. On laisse toujours donc comme ça. Là, vous allez dire, pourquoi tu n'as pas fait d'algèbre? Tu sais, des fois, là, quand on avait travaillé avec nos notes de cours, des fois, il y avait de l'algèbre. C'est parce que j'avais assez de renseignements. J'avais une place où est-ce que j'étais capable de déduire qu'est-ce qui se passait pendant la variation. J'avais une place où est-ce que j'avais 2 indices. Dans ce temps-là, je vais juste travailler avec des chiffres. Je n'aurai pas besoin de l'algèbre. Pas besoin de l'algèbre. On va aller en faire un maintenant, donc avec l'algèbre. Ça, c'est le numéro quoi, ça? C'est le numéro 11. Bon, on va aller juste de l'autre côté. On va aller faire le numéro 12. Tiens, il y en a un avec l'algèbre. On nous dit la constante d'équilibre, la réaction, est de 6,8 à une température qui ne change pas. Habituellement, si la température ne change pas, la constante d'équilibre ne va pas changer. On me donne l'équation. Je vais aller écrire l'expression de la constante de l'équilibre, la formule de la constante d'équilibre. Je fais attention, là. C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Fait que les produits, mon produit ici, ben, il va être exposant 1, ça c'est sûr, parce que mon coefficient est de 1. Mon H2 aussi va être exposant 1. Bon, pourquoi que je n'ai pas mis le S? C'est un solide. Fait que vu que c'est un solide, vu qu'il est à 100% pur, sa concentration ne va pas varier, fait qu'on ne le met pas. Ça m'en fait un de moins finalement à calculer parce qu'il est solide à 100% pur, fait que dans ça là, je suis bien content. Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ça? Sûrement pas la constante d'équilibre, on m'adonne. On nous dit, on nous donne plein d'indices. On introduit dans un contenant qui a un volume de 500 millilitres. On aille ça, nous autres. Les millilitres, on va mettre ça en litres en divisant donc par 1000 si j'en ai besoin. Je n'ai pas le choix. Fait que dans ce contenant-là, on introduit un nombre de moles précis de dihydrogène, puis un nombre de moles précis de soufre. Ils m'ont-tu dit que c'était à l'équilibre? Non. Fait que ça veut dire que c'est initial. Puis on veut savoir la concentration du dihydrogène. Là, vous allez dire, ben, il nous la donne là, avec le nombre de moles, mais non, c'est parce que là, on le veut à l'équilibre. Concentration du H2 à l'équilibre. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher là? C'est ça, là. À l'équilibre, la concentration du H2. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous donne comme renseignement. On nous donne comme renseignement, ben là, qu'on a notre nombre de moles. On sait que nous, on travaille tout le temps dans le tableau en concentration. On est toujours en moles par litre. Fait qu'il faut toujours ici avoir nos concentrations. Fait que je vais faire le nombre de moles divisé par le volume. Fait que mon nombre de moles, donc ici, de mon H2, divisé par mon volume. Ah, j'en ai un indice là, que je peux aller placer. Mon 0,5 que je vais aller placer ici. Là, vous allez dire, ah, il me donne un autre enseignement pour le soufre. Mais on s'en fout. Pourquoi qu'on s'en fout du soufre? Il est solide. Fait que vu qu'il est solide, ben on s'en fout, fait qu'on ne le met pas. Donc, ça veut dire là, qu'on n'y touche pas. Là, vous allez dire, j'ai-tu bien pas rien qu'un indice? Oui. Vous avez rien qu'un indice, ça veut dire qu'il faut déduire toutes les autres. Ici, bon, c'est une déduction logique, là, qu'on n'est pas censé avoir de produit, donc au départ, ça c'est correct, donc ça va être logique, je vais écrire logique. Puis les autres, j'en ai pas d'autres. J'ai pas une colonne où est-ce que j'ai 2 renseignements, 2 indices. Dans ce temps-là, il faut allumer qu'on y va avec l'algèbre. Il faut être capable de faire ça. Fait que si on y va avec l'algèbre, ben, OK, on va y aller avec des X. On sait que la réaction directe va se faire, parce qu'ici, il n'y en a pas. Ça va réagir, il va en avoir moins pour me donner plus, donc de ça.
Fait que, coudonc, vu que je suis dans une proportion de 1, lui, on s'en fout pour 1, ben, je vais avoir un X qui va réagir, un X qui va réagir. Si, admettons que j'avais un 4 ici, j'aurais écrit quoi de X? 4X, tout simplement. J'avais eu un 2, donc ici, j'aurais écrit 2X, mais là, ce n'est pas le cas. 0,5 moins X qui va me donner 0,5 moins X, puis 0 plus X qui va me donner X. Je fais comme si que c'était des chiffres, OK? Je prends ma formule, la constante d'équilibre. Je connais ma constante d'équilibre, mon KC, je l'écris. Je connais la concentration du H2S. Ben, coudonc, concentration du H2S, ben, c'est X. On ira résoudre le X après. Concentration du H2, ici, ben, c'est 0,5 moins X, je l'écris. Ils sont exposants 1, là. Fait que dans ce temps-là, les exposants, je suis bien contente, là, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est trouver le X, isoler le X, résoudre l'équation, donc comme vous voulez. Fait que dans le fond, là, je vais aller distribuer ma parenthèse que je vais envoyer en multipliant là, à mon 6,8 fois 10 exposant moins 2. Je vais aller envoyer donc toutes les x du même côté. Fait que je vais aller faire un plus 6,8 fois 10 exposant moins 2 de ce bord-là ou de l'autre côté comme on veut. Je vais diviser par 1,068. Là, je ne vous montrerai pas comment isoler. On est censé là, déjà là, savoir comment faire. Et yeah, ça nous donne notre x. Si ça nous donne notre x ici vaut ça. Notre x ici vaut ça. Qu'est-ce qu'on cherchait nous autres? On cherchait lui. Là. Fait que si je veux avoir le vrai chiffre, ben, je vais faire 0,5 moins X. Ça, c'est mon X, là. Puis, je vais avoir ma concentration que je cherche. On s'en fait un dernier, mais avec une formule quadratique parce qu'il va en avoir un, donc à l'examen. Oui. Le quoi? Ça, là? OK, parce que j'ai fait 6,8 fois 10 exposant moins 2 fois 0,5 qui me donne ça. Puis 6,8 fois 10 exposant moins 2 fois x, bien, ça me donne 6,8 fois 10 exposant moins 2x. Là? Là? OK, il vient de là. Parce que c'est la concentration du H2S. Concentration du H2S, c'est x, comme ça. Puis la concentration du H2, concentration du H2 à l'équilibre, ben c'est ça. Ça va? On y va avec un qui a, là j'essaie d'en trouver un, qui a une formule quadratique. Les gars, on ne parle pas en même temps que moi, hein, c'est un peu désagréable. On va aller un peu plus loin. Je vais en trouver un. Si vous en trouvez un avant moi, là, ceux qui ont le corrigé, là, vous me le dites. Ah, à la page 17. Donc, on s'en va à la page 17. Bien gros ce document-là, hein? Il y en a. Ça, on en fait un dernier, puis après ça, je vous laisse aller. Raphaël, bon, lui, là, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il a introduit un nombre de moles de NO2 gazeux dans un contenant qui a un volume de 500 ml. On va mettre ça en litres. Le NO2 réagit pour atteindre l'équilibre suivant. Bon, il nous donne l'équation. On va en profiter pour aller chercher un petit point en allant écrire la formule de l'expression de l'équilibre. C'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants qui sont les coefficients, tout simplement. Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'il nous donne comme indice. On nous dit, si la constante d'équilibre, bon, c'est pas ça qu'on cherche, est de 10,2, fait que je vais pouvoir la mettre ici, là, la constante d'équilibre. Quelle est la concentration du dioxyde d'azote, mais pas n'importe lequel, là, à l'équilibre? C'est écrit dans la question. À l'équilibre. Fait que moi, qu'est-ce que je cherche là? Ça. C'est ça que je cherche ici. La concentration à l'équilibre de lui. OK, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indice? La seule affaire donc qu'on a, c'est qu'on a dans le fond donc la concentration, ici le nombre de moles avec le volume, fait qu'on peut aller chercher la concentration. Concentration est égale à nombre de moles sur le volume. Nombre de moles divisé par le volume en litres qu'on a divisé donc par 1000 et ça va nous donner notre 0,4 ici. Je déduis par logique que des produits logiques, je ne suis pas censée en avoir, puis là, je n'ai pas d'autres indices. Je n'ai pas deux autres indices là, dans ma colonne pour déduire qu'est-ce qui se passe pendant la réaction. Dans ce temps-là, je fais de l'algèbre. Je suis dans une proportion.
de 2 pour 1, ben là, coudonc, j'ai 1x qui réagit, 2x qui réagit. Si j'avais eu 4x, ben j'aurais mis 4x qui réagit. Vu que c'est la réaction directe qui est favorisée, donc logiquement, ici c'est un moins, là c'est un plus, 0 plus x qui me donne x, 0,4 moins 2x, c'est très laid, mais ça me donne 0,4 moins 2x. Puis là, ben, je rentre ces faux chiffres-là algébriques-là dans mon équation. La constante, on me l'a donnée. La concentration du N2O4, toujours à l'équilibre, hein, c'est la constante à l'équilibre, fait que c'est clair qu'il me faut tous les renseignements à l'équilibre, c'est de x. La concentration de NO2 ici qui est de 0,4 moins 2x, et là, c'est exposant 2, parce que dans ma formule, il y a un exposant 2. Je résous. Puis là, je me rends compte que non, regarde bien, ça va mal. Parce que quand j'envoie ma parenthèse de l'autre côté, puis que je distribue finalement, donc dans ma parenthèse, bien là, ça va me donner des x exposant 2. Fait que j'ai une équation du second degré. Quand j'ai une équation du second degré, puis qui c'est qui me dit que j'ai une équation du second degré? Bien, c'est que j'ai des x exposant 2. Dans ce temps-là, j'égale tout à 0, puis je cherche les zéros de la fonction. Pour chercher les zéros de la fonction, je n'ai pas le choix. Je peux factoriser, mais ça va un petit peu moins bien. Ou je vais avec la formule quadratique moins b, plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. J'y vais une fois avec le plus, une fois avec le moins, puis là, ben, je détermine quel est mon a. Le a, ben, c'est le chiffre avant les x2. Le b, c'est le chiffre, donc ici, donc avant le x, puis on garde le négatif. Puis le c, ben, c'est le chiffre tout seul. Vous avez de la misère avec la formule quadratique. Il y a des capsules sur Alloprof, hein, des explications sur Alloprof. Habituellement, quand on calcule, ben, il y en a un qui n'aura pas de bon sens. Si un négatif, on l'enlève. Puis si, admettons là, qu'il y en a un qui n'est pas plausible, ben, quand que je vais arriver pour calculer ça, là, ça va me donner un négatif. Lui, là, il est trop gros. Ça va me donner un négatif quand que je vais arriver pour calculer là, 0,4 moins 2 fois 0,28. On le voit, ça va me donner un négatif. Négatif que j'ai essayé d'écrire là, comme ça ici. Fait que je vais choisir lui. Fait que ça veut dire, on écoute jusqu'à la fin, que mon x est égal à ça. Lui, que mon x est égal à ça. Lui, qu'est-ce que je cherchais, moi? Ben, je cherchais à l'équilibre, lui, là. Fait que je vais aller le calculer. 2 fois x, puis je vais faire 0,4 moins 2x, 2 fois x, qui va me donner la concentration ici. Talam! Fait que je l'ai trouvé. Fait que ça ressemble à ça.